Je suis un peu choquée, je suis un peu genre en mode what the fuck, ça c'est ma vie. C'était dans ma bucket list de visiter une usine. Bienvenue dans un nouveau vlog. On commence une nouvelle semaine qui est une semaine un petit peu spéciale, un petit peu courte. Tout simplement parce que mercredi je pars pour mon premier voyage presse. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Je voulais juste un petit peu vous montrer ce que je fais depuis, j'ai envie de dire, une dizaine de jours. Vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo bilan, mais en début d'année je me suis posée pour discuter de ce que j'avais envie de faire cette année, d'un point de vue collab et d'un point de vue projet. Et c'est vrai que l'une des choses que j'ai adoré l'année passée, c'était faire du live painting pour Guerlain. Et donc là, c'était principalement décorer des boîtes, faire de l'aquarelle avec des fleurs. J'ai adoré l'expérience parce que c'est une expérience humaine, il y a du contact. Et en même temps, genre, je peux travailler en direct. Enfin, j'aime vraiment bien ce genre de choses. Et donc, je me suis dit, cette année, j'avais envie de m'améliorer dans tout ce qui était dessin plus de mode, dessin de silhouette. Comme ça, on pourra proposer cette activation aux marques. Donc, du coup, je voulais un petit peu vous montrer ma petite routine en ce moment. Donc il y a un petit temps déjà, j'avais trouvé ce livre qui s'appelle The Sartorialist. Je sais pas si vous étiez déjà sur la blogosphère à l'époque, mais c'est genre l'un des premiers blogs mode street style. C'est un photographe qui va dans la rue et photographie des gens qu'il trouve stylés. Et il en a fait un livre que du coup j'ai acheté pour 7 €. Et donc ce que je fais en ce moment, c'est que je prends des silhouettes au hasard et je viens les dessiner ici. Le but, c'est un peu de trouver mon style, voir un peu ce que j'aime bien. Donc je vais un petit peu vous montrer. Donc, là ici par exemple aujourd'hui j'ai fait plusieurs points de vue. Donc un truc un petit peu plus close-up, un truc un petit peu plus genre éloigné, un truc avec un peu plus de détails. Là ici j'ai fait avec du crayon. Par exemple ici j'ai fait un peu plus avec du bic. Là c'est un peu des petits doodles, mais ici plus du bic avec de l'aquarelle. Ça c'est celui que j'avais filmé il y a genre 2 semaines je pense. Et j'essaie un petit peu de voir qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas. J'essaye aussi de m'améliorer au niveau de la composition des visages, voir un petit peu quel est le type de visage que j'aime bien dessiner, en sachant que le but final entre guillemets c'est de pouvoir dessiner on the spot. Donc il faut que ce soit quand même assez rapide. J'essaye un peu d'expérimenter. J'expérimente aussi avec de l'aquarelle. Là par exemple c'est que du pastel. Ici c'est aquarelle et dessin. Ici c'est que aquarelle. Celui-là je suis assez fière, j'aime beaucoup parce qu'il y a pas mal de jeux d'ombre et je trouve que ça donne un chouette côté. Ouais, et donc du coup voilà, ça fait une petite dizaine de jours que j'essaye de faire ça presque tous les jours. C'est vrai qu'on m'avait déjà proposé de dessiner des portraits pour des mariages, etc. Et je me suis jamais sentie hyper à l'aise. Je pense que c'est vraiment une question de pratique, mais aussi de confiance en moi, parce que quand je le fais là maintenant, je me rends compte que je sais le faire. C'est juste que dans ma tête, j'ai l'impression que c'est trop pour moi, que je serais pas capable de le faire sous stress avec plein de gens et tout. Plus je le fais, plus je gagne de la confiance et plus je me dis en fait c'est pas beaucoup plus compliqué que de le faire avec des fleurs. Je me suis dit que ce serait cool de vous en parler. Alors je ne prends pas forcément tout le temps de filmer quand je dessine parce que parfois c'est vraiment 5 minutes ou 10 minutes. Je le fais vite fait comme ça dans mon carnet. Mais si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer un peu l'évolution au fur et à mesure, comme ce que je viens de vous faire. Vous faire un petit sketchbook tour une fois par mois ou une fois tous les 2 mois pour voir un peu où ça en est. Et c'est vrai que depuis que j'ai arrêté d'aller à l'académie, je prends plus du tout le temps de faire des trucs créatifs toutes les semaines. Donc là, ça m'oblige un petit peu à le faire. Et c'est très chouette, je suis très contente. Donc voilà. Et alors quand je dessine, Monsieur Cinet est toujours là pour venir m'embêter. N'est-ce pas Monsieur Cinet? Non mais ce chat est un chien en fait. Regardez, je vous montre. Genre pardon, il a tellement besoin d'amour que genre quand on n'est pas là en fait, il crise un peu quoi. Est-ce que vous êtes un chien Monsieur Cinet?
matin, je dois enregistrer un épisode de podcast. Donc c'est ce que je vais faire. Et je vais un petit peu vous montrer mon nouveau setup depuis que j'ai commencé à filmer le podcast. Ça me demande un petit peu plus d'organisation, mais je pense que le plus difficile, c'est pas tant l'organisation, enfin genre le setup et tout, c'est juste être ok avec ma tête. Ce qui peut sembler bizarre parce que je me vlog et tout. Genre je trouve que le podcast, faut être quand même un minimum présentable, c'est pour ça que je me suis maquillée. Et c'est vrai qu'en fait il y a des semaines où vous trouvez pas genre ouf. C'est dur de filmer le podcast. Donc en gros, là on a mon appareil photo réflexe. Ici j'ai mon enregistreur et mon casque. Et là j'ai une petite note. Et l'épisode du jour, il m'a été inspiré par un lunch que j'ai fait avec un pote hier. Parce qu'il m'a dit qu'il commençait le violon. Du coup, ça m'a donné l'idée de faire ce podcast sur les choses à faire à la place de scroller. Du coup, j'ai fini d'enregistrer mon podcast. Mon pain est en train de lever, là. Il est juste là. Là, je vais aller me luncher avec ma copine Aurélie. Ça fait longtemps qu'on s'est plus vu. J'aime trop cette veste. Ça fait 2-3 ans que je l'ai. Mais je sais pas pourquoi, genre, je la mettais plus trop. Mais là, je l'ai redécouverte. Je l'aime trop, je la mets tout le temps. Elle est parfaite parce qu'elle est bien chaude. Et donc, du coup, je suis pas obligée de mettre des énormes couches en dessous. Je me suis réveillée tellement tôt ce matin, mais en gros, là aujourd'hui, j'ai une journée méga chargée. Ce matin, je pars pour un shooting. Ne me demandez pas pourquoi, comment je me suis fait embarquer là-dedans. Puis après, je vais rentrer à la maison, je dois finir de faire ma valise parce qu'on part tantôt. Et là, je suis un peu en train de regarder ce que je prends avec moi. J'ai toujours envie de tout prendre, mais pas mes vêtements, juste tout mon matériel tech, les aquarelles, les carnets. J'ai l'air hyper fatiguée parce que je me suis pas du tout maquillée ce matin vu qu'on va faire ça au shooting. Ah, on dirait que vous bossez de ouf et tout. Hello. Hello. T'as mis ton teint comparé au mien? Ah ouais? Mais je vois pas donc du coup Putain, il est Flawless. Bon, après, il est temps que je passe au make-up. Petit shooting photo. Ça va la milléniale là? La bouleuse. Trop beau les cheveux là. Ouais, c'est On vrai. fait une live comme ça. Moi je veux bien Ouais, quand on fait les que tous photos, les elle jours fait là, comme on ça. fasse, Aussi. Comme ça, je la mets. Après le glam de ce matin, je n'ai pas l'habitude de voir mes sourcils maquillés comme ça, mais après le glam de ce matin, on est parti pour mon premier voyage presse. Je suis vraiment habillée comme si j'allais au pôle Nord. Il va faire froid ce week-end. Les gars, je crois que j'ai besoin de vous faire un petit reality check. Genre, je réalise pas du tout que c'est mon premier voyage presse. Alors, certes, ce n'est pas le voyage Tarte, mais ça reste le voyage avec la marque d'aquarelle avec laquelle j'ai commencé. Et donc, je sais pas, genre me retrouver ici, genre 6 ans plus tard, un événement où ils m'ont invité, où on va venir visiter les usines et tout. Enfin, c'est assez fou. En fait, là maintenant je réalise. Ça fait je pense 2 mois que je sais que je vais venir ici, mais je réalisais pas tant que ça. Et là maintenant que je suis là, je suis dans la chambre. Enfin vraiment, je réalise quoi. Et enfin,
à toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début, c'est vraiment grâce à vous. Genre, les gens qui sont venus à des ateliers, les gens qui sont revenus à des ateliers, les gens qui regardent les vlogs toutes les semaines. Alors que pourtant, vraiment, chaque semaine, je m'en rends compte et je sais que j'ai de la chance au quotidien, même si parfois c'est dur, que je vous fais part de mes doutes, etc. Mais là, vraiment, je suis un peu choquée, je suis un peu genre en mode what the fuck. Ça, c'est ma vie. Je sais pas, je suis à la fois excitée, à la fois j'ai un petit peu ce syndrome de l'imposteur en mode genre pourquoi moi, enfin qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Je vais vite fait me changer parce que c'est mes habits de train et puis on va descendre et on va rencontrer les autres gens. J'avoue que je suis un peu intimidée à l'idée de rencontrer d'autres personnes qui font la même chose que moi, même si je suis quelqu'un qui est très social, ça reste un contexte un peu particulier et ouais, enfin c'est un peu intimidant. Mais bon, ça va aller. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. On organise très rarement ce genre de visite en fait, hein. Donc c'est un moment très privilégié. Sur l'année dernière, c'est la deuxième visite, troisième visite qu'on fait, donc c'est vraiment très très rare. Des moments qui sont privilégiés pour nous aussi parce que on aime bien avoir vos retours, vos commentaires, vos questions. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down. J'ai trop adoré, franchement c'était trop cool. Du matin jusqu'au là tout de suite. C'était pas assez long en fait. On préfère un week-end Ouais, quoi. c'est passé trop vite. Ouais, c'est ça en fait. C'est passé trop Un vite. week-end quoi. She's going to her adult job to pay her Sony Angels. Elle slay! On dirait que c'est ma maman, tu vois, qui part au travail. Salut maman! Salut ma fille. Bonjour Paris! Je suis bien arrivée hier dans la capitale après 2 jours vraiment intenses.
Autant parfois il y a des semaines où il se passe pas grand chose et vous me voyez monter derrière mon ordinateur dans ma petite maison, autant il y a des semaines comme celle-ci où c'est un truc de dingue, il se passe full truc et c'était pas prévu que ça se passe dans cet ordre-là, ça s'est juste mis comme ça. Mais je voulais vous parler parce que je vous ai pas encore fait un petit récap de ce que j'ai vécu chez Collart. Petit contexte pour les gens qui ne connaissent pas Collart. En fait, Collart, c'est le groupe qui a Winsor & Newton. Et Winsor & Newton, si vous me suivez depuis un petit temps, si vous me suivez même depuis les débuts, genre la première vidéo de cette chaîne YouTube a été filmée avec une palette Winsor & Newton Cotman. Donc Collart nous a invité, moi et une dizaine d'autres aquarellistes, à venir visiter les usines. Alors je trouve qu'ils en parlent pas vraiment, et moi je le savais pas du tout avant de commencer à travailler avec la marque, mais un gros 80% de la production internationale des peintures est faite en France, dans Le Mans. Et donc du coup ça englobe évidemment tout ce qui est aquarelle, gouache, acrylique. Ils ont aussi plein d'autres marques sous leur portfolio, comme par exemple Conté à Paris, Le Franc-Bourgeois, mais aussi Liquitex, qui est très connu aux États-Unis. Et je vais pas vous mentir, c'était incroyable. Genre vraiment, je me suis sentie tellement privilégiée de pouvoir voir ça de mes propres yeux. On a vu le processus de création de A à Z d'un godet aquarelle. Alors je sais pas si c'est parce que je suis une passionnée de l'aquarelle que ça m'a autant touchée, mais c'est vrai que parfois on a tellement une facilité d'accès aux choses. Vous allez au supermarché, vous achetez un potiron, vous avez besoin de pinceaux, vous allez au magasin et vous achetez que on oublie que tout est fait quelque part dans une usine. Et ce que je trouve fou ici, c'est que l'usine est en France, donc c'est made in France. Et il y a deux choses qui m'ont frappée lors de cette visite. La première, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont faites manuellement. Autant la découpe des godets ou genre l'assortissage des sets. Et alors la deuxième chose qui m'a vraiment frappée, c'est la passion des gens. Vraiment, il y a des gens qui sont là depuis genre 15, 20 ans et qui vous expliquent leur travail et qui sont contents d'expliquer leur travail. Enfin, je pense surtout au chef dans l'atelier Godet, je vais l'appeler comme ça, donc c'est lui qui supervisait tout ce qui était création des godets. Il a adoré nous expliquer tout et genre c'était trop chouette de pouvoir poser toutes les questions. La partie usine, c'était vraiment impressionnant parce que vous avez toutes les grosses machines, des tonnes et des tonnes de litres de peinture. Alors évidemment, à cause du secret industriel, j'ai pas pu filmer. Et alors la deuxième partie de la journée, on a été dans ce qu'ils appellent le lab, enfin le laboratoire, où ils expérimentent avec les formules des couleurs. Donc là, c'est vraiment toute la partie chimie. La petite geek en moi, je vais pas vous mentir, était très contente. Ça m'intéressait blindé et c'était trop chouette de pouvoir poser toutes mes questions. Dans cette partie-là, il nous expliquait en fait comment ils testent les formules, les différentes façons de les tester, avec de la chaleur, avec des changements de température, avec la lumière. Enfin, il y a tellement de choses qui sont tester, mesurer, rectifier aussi au fur et à mesure avant d'être envoyé en production. Et ce que j'ai trouvé trop cool dans ce lab, c'est qu'il y avait majoritairement des femmes et c'était des femmes ingénieures. Donc franchement, c'était une chouette ambiance et tu voyais que les filles étaient de nouveau très passionnées par ce qu'elles faisaient. Et pour moi, peut-être que je me trompe parce que ça fait longtemps que j'ai plus été dans le milieu corporate ou quoi que ce soit, mais je crois qu'on peut dire beaucoup d'une entreprise en regardant ses employés. Alors évidemment, je pense que c'est difficile de rendre heureux tous ses employés et effectivement, il y a quand même des objectifs de rentabilité, etc. Mais la sensation que j'ai eue en visitant les bureaux, en visitant l'usine, c'est que c'est une entreprise qui veut bien faire, qui le fait avec énormément de passion et surtout qui est vraiment inscrite dans l'ère du temps, c'est-à-dire ils mettent beaucoup de leurs ressources pour aller vers une entreprise plus verte, plus écologique, plus durable. Et ça, c'est toutes des valeurs et des engagements que je connaissais pas du tout par rapport à la marque. Pour moi, leur démarche, elle est vraiment sincère. Je suis encore un peu sur un petit nuage, j'ai l'impression que ça s'est pas passé. Et puis même, genre, j'étais avec des personnes tellement talentueuses. Je parle de mes autres collègues aquarellistes. On a eu un moment en après-midi où on a pu expérimenter plein de nouveautés, plein de médiums différents. C'est horrible parce que quand je suis arrivée au restaurant le mercredi soir, j'ai eu un peu un syndrome de l'imposteur. Je vais pas vous mentir, je suis là, mais pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Et je trouve ça un peu dommage parce qu'au final, j'ai tellement travaillé. Enfin, je travaille beaucoup pour ma passion, pour l'aquarelle, pour les ateliers, pour la création de contenu. Et donc, c'est juste une petite récompense. Au final, je sais pas, je me sentais tellement un peu intimidée. Et c'est quelque chose de passer du virtuel au réel. Genre, ça fait beaucoup de bien. Mais c'est vrai que ça peut être impressionnant. Donc voilà, je me suis vraiment dit, ok, t'es là, t'es vraiment là. T'es avec tous ces gens-là, t'es avec toute l'équipe. Et tout ça, ça a commencé parce que j'ai acheté
une palette Winsor & Newton Cotman au Vietnam. C'est un peu un wow moment. Ce petit effet de syndrome de l'imposteur, c'est aussi de me dire que waouh, genre, c'est pas I made it, but I made it. C'était dans ma bucket list de visiter une usine. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit celle de Winsor & Newton. J'espérais beaucoup pour une autre, mais la vie est remplie de surprises. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Donc ce matin, je pense que je vais finir de monter ma vidéo, comme ça elle s'exporte ici à l'hôtel. Et puis j'ai réservé une exposition au Grand Palais. J'ai trop hâte d'aller la voir. Et puis après, je vais rejoindre mon frère et ma sœur. Je sais pas à quel point je vloggerai. Dégueu. Il fait dégueulasse. Où est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va? Et c'est la première fois que vous voyez mon frère. Comment ça? Tu vas mettre sur ton vlog ça? Bah ouais. Regardez quand on a la même tête, c'est abusé. Qu'est-ce qu'on fait? Bah...